Dans nos efforts pour faire comprendre le génocide bantou qui est perpétré en RDC depuis plus de 30 ans maintenant, nous vous proposons l'extrait d'un échange qui a été réalisé avec un jeune résistant congolais vivant en territoire occupé par le Rwanda. En réaction à notre dernier article sur le génocide bantou comme technologie contemporaine de prédation néocoloniale, il nous livre sa propre expérience du suprémacisme Tutsi imposé par les milices pro-rwandaises dans l'est de la RDC. Je viens de lire votre compte rendu. Il explique bien de choses. Si vous expliquez, vous voyez ces choses aux gens qui ont vécu cette guerre depuis qu'elle a commencé jusqu'à aujourd'hui, ils n'auront pas du mal à le comprendre. Parce que les langages que ces combattants tiennent quand ils sont en face de vous, ils vous montrent que vous êtes des indisciplinés. Alors eux, ils sont venus pour vous mettre à la place. Ils vous montrent que vous êtes trop bas. Tout ça, les Rwandais, donc, ils crachent sur vous. Hein? Ils peuvent cracher sur ta figure. Et ils appellent souvent les Congolais, ils disent Bakongomani bichouchou. Donc, les Congolais sont des bêtes. C'est ça qu'ils disent souvent. Moi, pour la première fois, j'ai entendu ça, je ne savais pas qu'il y a Rwanda. C'est à l'époque, je pense que j'étais encore très, très, très jeune, hein, au début même de l'école primaire. Et il y avait un voisin, il était un colonel des FARDC, mais il était un Rwandais. Et pour la plupart des fois, les gens de sa famille venaient du Rwanda, ils venaient là. Et une fois, on était en train de jouer comme ça, et ils ont dit ça, hein, les grandes personnes qui étaient là, Kongomani bichouchou. J'ai retenu le mot parce qu'ils ont dit Kongomani, et j'ai retenu le premier. Une autre fois, il y a certaines femmes rwandaises qui traversent ici pour venir vendre des trucs. Elles avaient répété le même mot. Et quand j'ai grandi, j'ai compris la signification de ce que cela voudrait dire. Si vous voyez le traitement qu'ils réservent aux Congolais, vous allez comprendre qu'ils sont dans cette logique-là de vouloir vous exterminer et de vous montrer qu'eux sont différents de vous. Et il y a certaines personnes, par naïveté, ils les disent. Et ils sont ordonnés, et ils sont intelligents. Donc, ce sont des gens qui savent conduire les choses. Mais nous, donc, certaines personnes aussi commencent à se l'inculquer dans leur propre tête. Hier, je voyais le statut d'une personne et j'ai vu la photo d'un ancien collègue avec qui je fais la 4e année humanité secondaire. Il a été tué par les M23. Donc, quand j'ai vu, j'étais la personne, je connais ce monsieur, j'ai étudié avec lui, il m'a dit, il est mort, il y a de cela plusieurs mois, on l'avait arrêté. Et après avoir été arrêté, on a jeté son corps dans un sac au lac. Donc, le lac Kivu, il y a une partie du lac Kivu qui avait été un peu fermée par le volcan. L'eau de ce lac-là est vert, alors on l'appelle lac vert. Et c'est là où on avait jeté son corps. Donc, ils vous montrent toujours que vous êtes très bas. Et ils ont le sommet, donc ils sont appelés à vous diriger. Comme vous venez de l'entendre, cette idéologie suprémaciste de domination et de déshumanisation infligée aux populations bantoues du Congo n'est pas une fiction. C'est une réalité bien connue de nombreux Congolais et Rwandais depuis plus de 30 ans. Mais cette réalité est largement passée sous silence par les médias et par les puissances occidentales qui ont choisi de faire des régimes de Paul Kagame et Yoweri Museveni des partenaires stratégiques au prix du sang de millions de Congolais. Pire encore, toute critique de leur expansionnisme militaire en RDC est constamment neutralisée, d'une part par l'instrumentalisation du génocide rwandais et le chantage mémoriel et diplomatique qui en est fait par Paul Kagame, et d'autre part par la présentation d'une prétendue protection des populations Tutsi comme justification aux incursions meurtrières des milices pro-rwandaises dans l'est de la RDC. Mais il est impossible de comprendre les massacres de masse qui frappent le Congo sans interroger les idéologies de hiérarchisation raciale qui ont accompagné la colonisation et l'extractivisme. Malcolm X rappelait qu'il n'y a pas de capitalisme sans racisme. Et au Congo comme ailleurs, les peuples sont d'abord déshumanisés avant d'être pillés. Et pour nous, Congolais, s'il y a bien une chose plus précieuse encore que nos minerais, c'est notre identité. Parce que les Congolais ne sont pas tués uniquement pour ce qu'ils ont, mais surtout pour ce qu'ils sont. Donc stop au génocide bantou en République démocratique du Congo. Totelema mpona mboka na biso. Totelema mpona mabele na biso. Mais totelema mpe mpona kibomoto na biso. Po toza banyama te, toza bato.